Karine. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous expliquer comment ne pas perdre bêtement des points dans vos copies d'examen en faisant attention à votre orthographe et notamment aux accords des participes passés. Je vais donc vous expliquer en quelques minutes les accords les plus courants du participe passé. Alors, première règle, les accords du participe passé employés avec le verbe être. Quand le participe passé est employé avec le verbe être, on accorde toujours avec le sujet. Je vais vous mettre un exemple pour que ce soit bien clair. Exemple, ils sont partis. Donc, mon participe passé, c'est parti. J'ai l'auxiliaire être, donc j'accorde avec le sujet, donc IS. Deuxième règle, l'accord du participe passé employé avec avoir, avec le verbe avoir. Alors, là, il faut savoir deux choses. Donc, le participe passé employé avec l'auxiliaire avoir ne s'accorde pas avec le sujet. Il n'y a pas d'accord avec le sujet. Donc, un premier exemple. Exemple. Il a mangé des pommes. J'ai donc l'auxiliaire avoir. Je n'accorde donc pas mon participe passé. Manger et. Le problème avec l'auxiliaire avoir, c'est que on accorde le participe passé avec le COD lorsqu'il est placé avant. Donc, on accorde le participe passé avec le COD lorsqu'il est placé avant. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Qu'est-ce qu'un COD? Alors, le COD, c'est le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. Alors, sans être des experts en grammaire, c'est assez facile à reconnaître. Si je prends mon premier exemple, il a mangé des pommes. On dit manger quelque chose. En fait, le COD correspond à se manger quelque chose, c'est-à-dire que c'est un complément qui est directement après le verbe et qui nous dit ce qui a été mangé. Manger quoi? Des pommes. Donc là, dans cet exemple, le COD est placé après, donc je n'accorde pas mon participe passé. Par contre, si je dis les pommes, virgule, il les a mangées, je regarde ma phrase, donc c'est l'auxiliaire avoir, donc je n'accorde pas avec le sujet. Mais quand je regarde attentivement, il a mangé quoi? Les, c'est-à-dire les pommes. Je vais donc être obligée d'accorder mon participe passé avec les qui représentent les pommes. Donc je mets ES. Il suffit donc de faire attention. Autre règle qui vous pose souvent problème, c'est quand le participe passé est précédé de en. Alors là, c'est très simple, on n'accorde pas. Je vais vous mettre un exemple pour que vous compreniez bien. Donc l'exemple des pommes, il en a mangé. Donc là, j'ai l'auxiliaire avoir.
donc je n'accorde pas avec le sujet, et je m'aperçois que j'ai en devant mon participe passé. Donc, je n'accorde pas, je ne me torture pas, je n'accorde pas. Il y a un autre participe passé auquel il faut que vous fassiez attention, c'est le participe passé de faire, suivi d'un infinitif. Là, il ne s'accorde jamais. Par exemple, elles se sont fait attraper. Donc là, ce n'est pas la peine de vous torturer. Vous avez le participe passé de faire, fait, suivi d'un infinitif, attraper. Donc, vous n'accordez jamais. Enfin, dernier cas de figure qui vous pose souvent problème, c'est le participe passé employé comme adjectif. C'est-à-dire un participe passé qui se rapporte à un nom. Dans ces cas-là, on accorde en genre et en nombre avec le nom auquel il se rapporte. En genre et en nombre, qu'est-ce que ça veut dire? Donc le genre, c'est masculin, féminin, et le nombre, singulier ou pluriel. On va encore une fois mettre un exemple. Alors, on va en mettre un simple pour commencer. Fini les vacances. Donc là, vous voyez que fini se rapporte aux vacances. Vacances féminin pluriel. Donc fini, I-E-S. Un deuxième exemple pour que ce soit bien clair. Tomber de l'arbre. Les pommes. Etc. Donc, tomber. Qu'est-ce qui est tombé de l'arbre? Les pommes. Donc j'accorde en genre et en nombre avec les pommes, féminin pluriel, tomber, et ES. Voilà, donc j'espère que vous avez compris ces quelques accords très simples. Ce que je vous propose, c'est que nous fassions un petit exercice récapitulatif pour voir si vous avez bien compris. Alors ce que je vous conseille, c'est de mettre cette vidéo en pause, d'essayer d'accorder les différents participes passés, et juste après, vous remettez la vidéo et vous regardez la correction. Vous saurez ainsi si vous avez compris ou si vous devez revoir la vidéo. Allez, c'est parti pour la correction. Donc, l'espionne avait réussi à fuir. Premier participe passé, réussi. Il est employé avec l'auxiliaire avoir. Nous avons dit qu'avec l'auxiliaire avoir, on n'accordait pas avec le sujet, on n'accordait que si le COD était placé avant. Or là, on s'aperçoit que l'espionne avait réussi. Il n'y a rien entre le sujet et le verbe, donc on n'accorde pas. Cet accord est bon. Deuxième phrase, elle s'était fait démasquer. Vous vous souvenez, je vous ai dit que le participe passé de faire suivi d'un infinitif ne s'accordait jamais. Donc, fait FAIT. L'accord est toujours bon. Continuons. Encerclée de toutes parts, elle avait été retrouvée. Alors là, j'aperçois déjà deux participes passés. Je vais d'abord regarder le premier, encerclé. Et je me demande avec quel mot il a un sens. Donc c'est elle qui est encerclée. Donc là, nous avons un participe passé qui se rapporte à un mot qui est employé comme adjectif. Qui a encerclé? Elle. Donc j'accorde avec elle et eux. Je continue. Elle avait été retrouvée. Donc là,
c'est retrouver. Nous avons le participe passé qui est employé avec l'auxiliaire être. Petite remarque, attention, l'auxiliaire être se conjugue elle-même avec l'auxiliaire avoir. Donc ne vous trompez pas. Vous dites j'ai été. Et c'est le verbe être et non pas le verbe avoir. Donc là, je vais accorder avec le sujet puisque j'ai le verbe être. Retrouver et eux. Par les ennemis qu'elle avait fui. Donc, fuit est un participe passé. Et je regarde, il est employé avec l'auxiliaire avoir. Est-ce que le COD est placé avant? Je vais vérifier. Elle avait fui quoi? On fuit quelque chose ou quelqu'un. Elle avait fui les ennemis. Donc, on voit que le COD est placé avant. Donc, je vais accorder avec le COD, c'est-à-dire les ennemis. Elle avait fui IS. Je continue. Mais des adversaires, elle en avait déjà combattu beaucoup. Si vous m'avez suivi précédemment, je vous ai dit que le participe passé, qui est ici, employé avec l'auxiliaire avoir, ici, lorsqu'il est précédé de en, ne s'accorde jamais. Donc là, je ne me torture pas. Combattu, eu. Voilà, j'espère que vous avez fait tout juste cet exercice. Sinon, je vous invite à revoir la vidéo pour bien comprendre. Et j'espère que vous avez bien saisi les accords du participe passé, que vous ne ferez plus de fautes dans vos copies. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter. Et on se retrouve très vite. À bientôt!